Voilà, je vais essayer de lever la voix alors. Je ne sais pas est-ce que c'est bon ou pas. Donc cet exercice concerne deux ressorts verticaux, comme sur la figure là, connectés à des masses. Donc ça c'est un système, je viens de le dire, c'est un système à 2 degrés de liberté parce qu'il nécessite la connaissance de deux variables, de deux coordonnées, x1 et x2, les deux coordonnées de deux masses. Donc la première étape pour l'étude de ce système est la détermination de l'équation de mouvement. Pour déterminer l'équation de mouvement, il faut chercher la fonction de Lagrange, comme on a l'habitude de faire. Après, on applique les deux équations de Lagrange concernant ce système. Comme c'est un système à 2 degrés, donc il faut deux équations de Lagrange. Pour un système libre, non amorti, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de force. Donc c'est 0 ici. Voilà la méthode. Jusque-là, normalement, on connaît, on sait. Donc la fonction de Lagrange, elle est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est la somme des deux énergies des deux masses. 1 demi de m x1 point au carré plus 1 demi de 2m fois x2 point au carré. Donc ça donne ça. Moins l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ici, il n'y a que l'élastique qui intervient, parce qu'on a déjà vu, avec le même raisonnement que pour le n degré, on peut démontrer que l'énergie de gravitation se simplifie dans ce cas-là. Et je vous ai dit quelque chose qui n'est pas une loi, mais qui est valable dans tous les exercices qu'on va faire. C'est qu'il n'y a que dans le cas où il y a un pendule, c'est là uniquement où la gravitation intervient. Là où il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de gravitation. Donc là, il n'y a pas de mouvement de pendule, donc il n'y a pas de gravitation qui intervient dans les équations de mouvement. Alors, donc l'élastique, c'est l'énergie élastique de ce ressort plus l'énergie élastique de ce ressort. L'énergie élastique de ce ressort, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut remarquer que ce ressort est connecté d'un côté, il est fixé d'un côté, donc il ne varie que de l'autre côté. L'autre côté, il est connecté à la masse m, donc il varie avec x1. x1 sera aussi l'élongation de ce ressort par rapport à l'équilibre. Donc tout se compte par rapport à l'équilibre. Alors 1 demi de k fois x1 au carré. L'autre partie de l'énergie potentielle, c'est la partie concernant le ressort de couplage, le deuxième ressort. Lui, il faut remarquer qu'il est connecté aux deux masses. Donc les deux extrémités, comme les deux masses bougent, donc les deux extrémités du ressort aussi changent. Donc on a démontré un tel ressort a une énergie potentielle élastique comme étant 1 demi de k fois la variation d'un côté moins la variation de l'autre côté au carré. Donc dans ce cas-là, c'est x1 moins x2 au carré. Comme c'est 2k, donc c'est 1 demi de fois 2k. Donc le 1 demi avec 2, il se simplifie. Donc j'ai ce terme-là, k, x1 moins x2 au carré. Voilà l'énergie, la fonction de Lagrange. Si j'ai la fonction de Lagrange, je peux aisément établir les deux équations de mouvement en appliquant les deux équations de Lagrange. Donc ça, vous le savez faire. Moi, je vous propose de faire ça tranquillement, bien. Il faut apprendre, refaire jusqu'à être entraîné. Alors, lorsque on remplace L ici, on dirait par rapport à x1 point, par rapport à x1, on établit les deux équations, on trouve ces deux équations de mouvement. Et toutes les équations de mouvement, en général, ils sont comme ça pour un système de degrés. Hein? Ils sont tous, c'est les coefficients qui changent d'un système à l'autre. C'est vraiment les coefficients qui changent. Mais c'est toujours comme ça. x1, la dérivée seconde, et là c'est x1, après moins ici. Donc si on trouve moins ici, c'est qu'on s'est trompé. Si on trouve un plus ici, c'est qu'on s'est trompé. Donc il faut faire attention. Les deux équations de mouvement sont toujours de cette forme.
Alors, ici, là, on va regarder, est-ce que les deux équations sont symétriques ou pas. Je regarde, bon, là, c'est la même valeur, ok. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est 3K et là, c'est K. Et là, c'est moins 2K et là, c'est moins K. Donc, ça, c'est pas un système symétrique. Je peux pas appliquer la méthode grand X1 égale X1 plus 2, grand X2 égale. Je peux pas. Donc, là, c'est un peu plus long. On va passer par une étape intermédiaire qui dit quoi? Qui dit que ce système... Bon, juste avant... ça, après, on a fait notre équation. Donc là, après, pour résoudre ces deux équations, c'est des maths, hein, il faut bien. Donc ça, c'est une méthode mathématique qu'on va voir après. C'est-à-dire, même en maths, lorsqu'ils sont deux équations différentielles comme ça, ils vont le résoudre de cette façon. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher des solutions possibles. Ils vont chercher des solutions. Pourquoi? Parce que en maths, il y a un théorème qui dit, si tu trouves deux solutions quelconques de ce système, eh ben, la solution générale sera une combinaison des deux. Ça veut dire constante fois la première plus constante fois la deuxième. Donc c'est un théorème, ça se démontre. Donc ça veut dire que la difficulté est devenue quoi? Est devenue de trouver ces deux solutions. Donc là, bon, on va rien faire, tout ça c'est fait. Donc on va apprendre, tout ça c'est fait. Les matheux, ils ont fait ça depuis longtemps. En plus, d'autant plus que nous, en maths, en physique, c'est plus facile pour nous pour voir ça. Pourquoi? Parce qu'un de masse ressort, donc on sait que ça va faire, hein, vraisemblablement, ça va faire des oscillations. Et on a déjà vu des systèmes oscillatoires à 1 degré, qui sont toujours, il y a toujours des cosinus qui sont dedans, etc. Donc, ce qui saute aux yeux, c'est de dire, tiens, on va proposer des solutions sinusoïdales. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça veut dire quoi? On va dire que les deux masses vont... Est-ce qu'il est possible pour les deux masses qu'ils oscillent toutes les deux en fonction d'une sinusoïde avec une même pulsation. Donc x1 s'écrit de cette façon, x2 s'écrit de cette façon. Ouais. Donc est-ce qu'une solution comme ça possible, une solution comme ça, sinusoïdale, est possible pour ce système? Avec un oméga quelconque. On va voir qu'est-ce qui peut être ce oméga. Pour l'instant, on dit voilà. Et voilà, donc ici, il suffit de remplacer x1 et x2 dans les deux équations. Pour les remplacer, donc on a besoin de dérivés seconds. Voilà, x1, x2. Donc x1 et x2 ils sont là, mais dérivés seconds. Donc ici, on peut utiliser on peut utiliser aussi la formulation complexe ici. C'est juste de remplacer le cosinus oméga t plus phi 1 par exponentielle i oméga t plus phi 1. Et là, i oméga t plus phi 2. C'est tout. Si on dérive après, on va trouver les mêmes conclusions. Alors, si je dérive une fois, tiens, moins oméga a, tiens, il y a une erreur, là c'est cosinus, donc c'est sinus ici. Mais bon, c'est pas grave, je vais retomber sur le cosinus. Mais là, c'est sinus, ça, je me suis trompé. Donc, moins oméga A sinus oméga t plus phi 1. Et là, c'est x2 points. C'est moins oméga B oméga t, sinus oméga t plus phi 2. Si je dérive une nouvelle fois, je retrouve x1 2 points moins oméga carré A cos. Et là, x2 points. C'est-à-dire, je dérive ça encore une fois. Donc, moins oméga carré. Puisque le sinus, la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc le moins il reste, moins oméga carré, B, cosinus, je retrouve le cosinus, et là je retrouve le cosinus. Or, A cos oméga t plus phi 1, ça c'est quoi? C'est x1, donc moins oméga carré x1, et là c'est moins b carré x2. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est de remplacer x1 et x2 dans les deux équations différentes. Si je remplace, qu'est-ce que je retrouve? Là, c'est moins, j'aurai moins, donc vous voyez x1, ici j'aurai moins oméga carré m x1, et là, ça va être remplacé par moins oméga carré m x2. x1, x2, c'est différent. Donc, je mets x1 en facteur, j'aurai 3k moins m oméga k.
Et là, je mets mon facteur x2 sera k moins m oméga k. Voilà, je retrouve ces deux équations. Alors la différence c'est quoi? C'est que ces deux équations sont algébriques. Donc je peux résoudre. Donc je sais résoudre un système algébrique. Donc A, une constante fois x1, moins une constante fois x2 égale 0, constante fois x2, moins constante fois x2. Bon, ici, c'est un paramètre, on définit oméga 0 comme étant racine de k sur m, c'est la pulsation propre de masse ressort. Bon, c'est bien de comparer nos pulsations par rapport à cette oméga. C'est-à-dire on va trouver oméga 1, les pulsations propres du système libre de degrés en fonction de la pulsation propre de 1 degré. C'est tout, c'est juste ça, c'est un paramètre, mais on n'est pas obligé. C'est juste que ça facilite les calculs. Afin de simplifier les équations, donc je remplace, et c'est pour remplacer, donc il faut diviser la première équation par m, et la deuxième équation par n. Donc j'aurai k sur m, et là j'aurai 3k sur m. 3k sur m, c'est 3 oméga 0 carré. Et m c'est simplifié, donc je retrouve ces deux équations. Donc il faut s'entraîner, il faut faire ça. Il faut faire ça pour s'entraîner. Donc la première équation se transforme comme ça. 3 oméga 0 moins oméga carré x1 moins de oméga 0 et carré x2 égale à 0. Donc k sur m c'est oméga 0 carré. Ici j'ai mis ça au début, j'ai mis ce terme là, c'est pour mettre le x1 en première colonne, x2 en deuxième colonne. Voilà. Alors ce système, on le reconnaît, ça pour ceux qui font de l'algèbre et tout ça, et qui ont l'habitude de calcul, ça s'appelle le système homogène. Ce système, il n'a deux solutions que les solutions apparentes de ce système, c'est x1 égale x2 égale à 0. Tu se remplaces x1 par 0, ça par 0, ça par 0, ça par 0, ça vérifie. Et ce système-là n'accepte pas de solution. Or, cette solution triviale, qui s'appelle solution triviale. Sauf pour un cas. Sauf dans le cas où quoi? Sauf dans le cas où le déterminant est égal à 0. Dans le cas où le déterminant est égal à 0, il y a une infinité de solutions. D'accord? Donc ça, c'est des maths. Alors, ce système possède une solution triviale unique. X égale 0, si le déterminant est différent de 0. Maintenant, si le déterminant est égal à 0, il y a une infinité de solutions. Pour que les solutions soient différentes, donc nous, on va opter par l'autre possibilité, qui est quoi? Que le déterminant est égal à 0. Comme ça, on aura une chance que d'autres solutions existent. Voilà. Valeur propre suivant de degré. Donc, si je dis le déterminant est égal à 0, ah ben, je pose ça. 3 oméga 0, moins oméga 0 carré x1, voilà, etc. Le déterminant égal à 0. Ce déterminant, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, voilà, j'obtiens cette équation. 3 oméga 0 carré moins oméga carré fois ça, fois oméga 0 moins 1, moins, donc là il y a 3 moins, il faut faire attention. Donc moins. Donc le résultat c'est moins. Alors, voilà, bon ben moi je mets le résultat, mais après si on développe, et puis on fait le calcul, donc on va retrouver cette équation. Donc ça se voit, moins oméga carré, c'est oméga 4. Voilà. Après j'ai moins 3 et moins 3 et moins 1, donc moins 4. Et là, c'est 3 oméga 0, 4, moins 2 oméga 0. Donc, c'est plus 1. Non, là, plus oméga 0. Ah, 4. Pardon. Donc là, c'est 4. Voilà. Donc, cette équation, elle s'appelle l'équation aux valeurs propres. Cette équation. Donc, vous voyez, là, on est en train de voir la possibilité de ce système d'accepter de solutions sinusoïdales. On est arrivé à la résolution d'une équation de degré 4 en oméga. Non. Donc ça, 4 de
et 0. Donc ça, c'est une équation de degré 4 qui peut se transformer en équation de degré 2 en posant grand oméga est égal à oméga 4. Donc on retrouve une équation comme ça. Donc là encore, il y a une erreur. Là, c'est oméga 0, 4. Voilà. Donc ça, par contre, on peut résoudre à l'aide de discriminant équation second degré. Oméga carré, oméga. Et là, c'est des coefficients. Là, c'est des constants. Donc si on résout ça, on trouve les deux solutions comme ça. 2 plus ou moins racine de 3. Donc j'ai oublié de l'oméga 0. Mais là, il y a oméga 0 carré. Donc cette solution, je vais la mettre sur le site. Je vais corriger et mettre une. Donc, voilà. ما حبش اروح هذا باش نشوف واش كاين من تحت. Voilà, donc si je résous cette équation de second degré, s'il vous plaît, il ne faut pas activer le... Si je résous cette équation second degré, je trouve deux solutions, grand oméga 1 et oméga 2 est égal à 2 plus ou moins racine de 3, et tout fois oméga 0 carré. Donc je remonte à ma variable petit oméga, donc petit oméga 1 c'est racine de oméga 1, petit oméga 2 c'est racine de grand oméga 2. Voilà, petit oméga 1 racine de oméga 1, ça donne ça. Ça donne ça. Il y a plein d'erreurs, hein. Il y a plein d'erreurs, c'est fou ça. Je vais corriger tout ça de toute façon, mais ça c'est facile. Vous pouvez résoudre ça tranquillement, parce que là j'ai oublié encore un racine. Là il y a racine de tout ça fois oméga 0. Voilà, ça donne ça. Et là, racine de oméga 2, nous c'est racine de tout ça fois oméga 0. Parce que racine de ça, c'est oméga 1, oméga. Voilà, donc une avec moins et une avec plus. Voilà, on a trouvé les deux puissances. Donc jusque-là, normalement, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut arriver là. Moi, ce que je vous demande, c'est de savoir au moins la méthode jusque-là. Ça, c'est important. La première question en général, trouver les équations de mouvement. Lorsqu'on étudie un système à 2 degrés de liberté, toujours, reste qu'on cherche les équations de mouvement, et puis tout de suite après, les pulsations propres. Voilà, il faut écrire les solutions. Maintenant, quand on a puisqu'on a les deux pulsations propres, voilà, je peux revenir à ma deuxième étape, qui était quoi? Qui était de chercher, de proposer ces deux solutions. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, oui, une solution cosinus oméga 1 t plus phi2, etc. est possible avec la condition que oméga est égal à oméga 1 ou oméga 2. C'est pas n'importe quel oméga, c'est deux valeurs de oméga qui vérifient la solution. C'est-à-dire qui vérifient notre condition, que la solution est sinusoïdale. Donc une solution sinusoïdale est possible pour ce système à condition que la puissance soit ou bien oméga 1 ou bien oméga 2. Donc du coup, on a trouvé deux solutions possibles.
Une avec oméga 1, une avec oméga 2. Et ça, c'est pour les deux variables, x1 et x2. Le x1 peut être ça, et x2 peut être ça, Donc, deux solutions. Donc, la solution générale pour chacun, ça sera la combinaison des deux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Constante fois la première solution, plus constante fois la deuxième solution. Ça, c'est le théorème qui nous dit x2 aussi b1 fois la première, b2 fois la deuxième. Donc ça, on appelle ça la forme générale des solutions. Donc ça, on demande souvent de les écrire. Donc ça, il faut le savoir. Et ça coûte rien. Si on trouve oméga 1, oméga 2, c'est facile. Après d'écrire la formule générale. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a trop de constantes. Ah, regardez, il y a A1, il y a Phi 1, il y a A2, il y a Phi 2, il y a B1, Phi 1, B2, Phi 2. Donc Phi 2, Phi 1. Donc ça c'est deux constantes. A1, A2, 4 constantes. B1, B2, 6 constantes. Donc 6 constantes avec 4 conditions initiales, parce que les conditions initiales sont 4. Il y a 4 conditions. x1 de 0, x2 de 0, x1 point de 0 et x2 point de 0. Donc ça donne 4 équations. 4 équations permettent de trouver 4 constantes. Et là, on en a 6. Donc il faut en éliminer 2. On peut éliminer les 2 constantes. Comment? En se servant des rapports d'amplitude. Parce que des 2 équations, comme oméga 1 est solution de ça, oméga 2 est solution de ça, donc on a trouvé que oméga 1 et oméga 2 permettent de rendre ce déterminant égal à 0. Donc si elle rend oméga 0, donc ça veut dire que x1 et x2 existent. Donc si je remplace oméga par oméga 1, je peux trouver un rapport x1, x2, le x2 sur x1. Si je remplace par oméga 2, pareil, je trouve un autre rapport. Donc c'est ce qu'on appelle les rapports d'amplitude. Les rapports d'amplitude. Les rapports d'amplitude, donc, c'est quoi les rapports d'amplitude? C'est le rapport x2 sur x1 ou bien donc c'est x2 sur x1, mais c'est x1 sur b sur a. Voilà. Donc c'est d'utiliser ce rapport, il est valable tout le temps, et il est valable pour oméga 1 et pour oméga 2, et ça vient d'où? Ça vient de ces 2 équations. Regarde. Alors une des 2. Puisque oméga 1 est solution des 2, c'est-à-dire on peut solution oméga 1, je remplace ici, c'est égal à 0, je remplace ici égal à 0. Donc de la première équation, je peux établir un rapport x2 sur x1, et de la deuxième équation, je peux établir un rapport x2 sur x1. Donc alors, qu'est-ce que j'utilise? Je peux utiliser wahda minhum. Les deux vont donner le même rapport, c'est obligé, parce que oméga 1 rend le rapport, rend le déterminant égal à 0. Donc les deux rapports vont être égaux si j'utilise la première ou la deuxième équation. Donc moi, ce que j'utilise en général, j'utilise des x2 sur x1, c'est celle qui donne ça sur ça. Donc c'est plus facile. Après, voilà, b sur a est égal à x2 sur x1. Bon, là, j'ai fait le calcul direct. Mais en fait, x2 sur x1, c'est quoi? x2 sur x1, c'est égal à 3 oméga 0 carré moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Oméga 0 carré تروح مع هذه ومن بعد moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Donc ici 3 demi moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré, etc. Donc je retrouve celle. Je trouve cette
ce rapport d'amplitude. Je l'ai simplifié. Alors, ce rapport, il est valable pour oméga 1, il est valable pour oméga 2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le premier rapport? On dit que le système, notre système, on a vu tout à l'heure que une solution, celle-là, elle est possible. Wahadha. Ou celle-là, elle est possible. Wahadha. Mais dans le cas général, c'est la combinaison. Mais c'est deux solutions possibles. Donc, dans le cas où le système aussi seulement en premier mode, c'est-à-dire que les deux solutions s'écrivent comme ça, wahda avec A, wahda avec B. Dans ce cas-là, la solution sera écrite comme ça, sera uniquement la première partie. La première partie. Donc A1, B1. Dans ce cas-là, le rapport x2 sur x1, ça sera quoi? Ça sera B1 sur A1. B1 sur A1 est égal à 3 moins, et ici je remplace oméga par oméga 1. Voilà, je trouve un rapport. Et pour le deuxième rapport, c'est cette partie. C'est que x1 est égal à la deuxième solution. x2 est égal à la deuxième solution. Les deux s'écrivent avec oméga 2. Les deux s'écrivent comme ça. La deuxième solution possible. Donc, ou la première solution possible, ou la deuxième. Mais dans le cas général, c'est la combinaison. Donc là, je suis en train de voir les cas particuliers dans lesquels le système peut osciller. Donc pour le premier cas, j'ai trouvé le premier rapport. Dans le cas où il oscille en deuxième cas, donc dans ce cas-là, x1 est égal à A2 et x2 est égal à B2. Si je fais le rapport x2 sur x1, donc le cos et roh, il prend B2 sur A2. B2 sur A2. B2 sur A2, j'utilise la même formule que j'ai fait tout à l'heure. 3, mais avec oméga ici, dans ce cas-là, est égal à oméga 2. Voilà. Et là, je calcule oméga 2G sa valeur. Je sur oméga 0, je remplace et je trouve une valeur comme ça. Voilà, j'ai trouvé une relation entre B1 et A1 et B2 et A2. Donc moi, dans cette équation, je vais remplacer B2 par sa valeur et B1 par sa valeur. B1, donc ça sera égal à 2 si contient A1. 2 si contient A1. Et B2, ça sera moins 1 41 A2. Moins 1 41 A2. Voilà les deux solutions générales de ce système. Et là, on a combien de constantes? On a A1 phi 1, A2 phi 2. Donc 4. Les 4 constantes A1, A2, phi 1, phi 2 sont déterminées à partir des conditions initiales. x1 de 0, x2 de 0, x1 de 0, x2 de 0. Voilà, donc là, c'est un traitement complet d'un système à 2 degrés de liberté, d'un système libre. Donc on a trouvé les équations de mouvement. On cherche des solutions sinusoïdales qui vont nous permettre de trouver deux équations algébriques. Le système algébrique n'admet de solution que si le déterminant est égal à 0 et le déterminant égal à 0 va nous donner les deux valeurs des pulsations propres. Voilà. Si j'ai les pulsations propres, je peux exprimer directement la solution générale de cette forme. La solution générale de cette forme a 6 constantes. Pour éliminer les deux, il faut chercher les rapports d'amplitude. Les rapports d'amplitude, j'utilise une des deux équations algébriques. Et je divise x2 sur x1. Et je remplace une fois par oméga 1, une fois par oméga 2. Lorsque je remplace par oméga 1, j'obtiens le premier rapport. Lorsque je remplace par oméga 2, j'obtiens le deuxième rapport. Après, je remplace dans la deuxième solution, B2 et B1. Je remplace par leur valeur à partir des deux rapports. Et voilà, j'obtiens la forme générale des deux solutions, la forme exploitable des deux solutions générales. Parce que là, ici, on a les quatre conditions initiales, je peux déterminer les 4 constantes. Là, ce n'est pas exploitable. Là, c'est vraiment général.
Et là, c'est général utilisable. Si on veut. Voilà, moi j'attends, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. C'est bon? الو راني وحدي واقيلا يا عمركم شحال كاين 10 ميم با المهزله هزولت يا المهزله Est-ce qu'il y a des questions? Non? وقيلا خليتوني رحت